plus, hein. J'ai une enquête à mener, moi. Ah oui, oui, bien sûr. Oh, pardon. Excusez-moi, elle arrive. Je vais vous la chercher. Ah, je vois brigadier. Dans cette affaire, vous êtes bouillé jusqu'au cou. Monsieur Jouffroy n'est pas là? Il est allé me chercher la chef infirmière. Madame Trésor? Où est Jouffroy? Il fait la chasse au trésor. Il est parti me chercher le témoin d'une affaire capitale de tentative de suicide ou de meurtre. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le directeur de cet hôpital. Et moi aussi, j'hésite entre meurtre et suicide. Oh, monsieur le directeur, mon mari se culpabiliserait toute sa vie s'il pensait être la cause de votre suicide. De mon suicide? De mon suicide? Non, quand j'en aurai terminé avec votre mari, Madame Jouffroy. C'est lui qui va se suicider. Si je l'ai pas écrasé avant. Vous tenez, j'imagine, à ce que je ne prenne pas vos propos pour des menaces réelles et sérieuses. Car si tel était le cas, vous verriez dans l'obligation, monsieur le directeur, de vous coffrer. Monsieur le brigadier, mon mari a sans doute, pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté, causé à monsieur le directeur quelques soucis. Quelques soucis? Quelques soucis? 300 soucis! 300 délégués! Et madame la ministre de la Santé de surcroît qui se demande pourquoi j'ai donné 4 versions différentes de mon discours d'introduction! Et pourquoi, en plus de ça, ils ont le droit à 2 pauses café en l'espace de 20 minutes! Je vais aller leur parler. Ils attendent le discours érudit d'une sommité de la microchirurgie! Oui, ben, en attendant, ils auront le discours érudit de sa charmante épouse. Plus haut, tout fait. Vous voulez pas que j'y aille, moi? Ah, l'histoire belle. Ah, ça va! Je la connais! Brigadier, vous n'avez toujours pas eu votre tour de tête. Vous avez raison. Ah, vous êtes la chef infirmière? Oui, en effet, vous êtes? Brigadier Mallet. Oh, non, 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 ne touchez pas, vous ne pouvez même pas savoir le nombre d'infections qu'il y a dans cet hôpital. J'ai pas eu le temps d'enlever mes gants, essayez-vous par là. D'accord. Alors, c'est au sujet du jeune homme qui vous a agressé sur le rebord de la fenêtre. Agressé? Je vous ai vu en lutte acharnée tous les deux. En lutte? Vous vous étreignez? Ah oui. Vous voulez dire Madame... Neige? Madame Neige. Oui, 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 c'est ça. Donc, vous avez essayé de séduire ce jeune homme. Mais pourquoi sur le rebord de la fenêtre? Oh, ben, vous savez, c'était Noël. J'avais bu un peu de farine épicée. Et il faisait chaud, alors c'était un jeune homme attrayant. Je lui ai dit, si on sortait par la fenêtre, on est sorti par la fenêtre, et ça a été plus fort que moi. Vous voulez dire, Madame Neige, vous avez essayé de séduire ce jeune homme? Oh, mais il est majeur. Oui. Et vous n'avez pas l'intention de porter plainte? Oh non, non. Oh, il manque un peu d'expérience, vous savez, mais... Oh, j'ai pas eu à m'en plaindre, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Eh ben, dites-moi, il y a du monde au balcon. Hein. Ah, faut s'occuper d'eux, sinon, ils s'ennuient. Sinon, vous avez plus besoin de moi, brigadier, l'affaire est close. Écoutez, si vous n'avez pas l'intention de porter plainte, oui. Mais j'aimerais bien tout de même poser quelques questions à l'avocat. Un avocat? Mais oui, quand j'ai arrêté le jeune homme, il a réclamé l'assistance de son avocat, qui, paraît-il, a été témoin de tout. Ah non, ça ne dit rien. Mais si, avocat, soigné par 300 microchirurgiens à la fois. Ah, cet avocat-là, ah oui, oh,
Les chefs infirmières en Otorino. Vous vouliez me voir. Ah, moi, je pensais que c'était vous qui... Je voulais voir la chef infirmière qui était aux prises avec un jeune homme sur le rebord de la fenêtre. Et il l'a interrogé. Oh oui, il l'a bien interrogé. Et il vous a donné satisfaction. Oh oui, il s'agit d'une étreinte un peu vigoureuse suite aux effets d'une liqueur aphrodisiaque. C'est sa version. Mais j'aimerais bien voir celle de l'avocat. Mais l'affaire sera close. L'avocat. Oui, l'avocat qui a 500 médecins rien que pour lui. Et pas mal de kilos en plus. Ah, cet avocat-là. Ah ben, il faut le chercher. Non, j'ai une question à vous poser. Madame. Oh, mais mademoiselle. Oh, excusez-moi. Oh, mademoiselle. Pouvez-vous aller me chercher l'avocat? C'est-à-dire... Vous l'avez déjà vu, l'avocat, vous avez dit? Non. Vous l'avez jamais vu, l'avocat? Ben non. Et jamais. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non, je ne l'ai jamais vu et je veux le voir tout de suite. Tu entends, mademoiselle? Oui, mais... Il veut voir l'avocat tout de suite, l'avocat qu'il n'a jamais vu de sa vie. Et il veut le voir vite. Ah, qu'est-ce qu'elle est cruche, la rhinocéros. On l'appelle la rhinocéros parce que le chef en Otorino et la rhinocéros. Rhinocéros. Et en Tarbato, c'est la sangsue. Sangsue. Vous êtes madame? Bon, oui, madame. Robert, oh, pardon. Madame Robert. Pouvez-vous me dire? Oh, ne vous approchez pas, brigadier, ne vous approchez pas. Je viens de rencontrer la chef infirmière d'une maladie tropicale. Berry, qu'on l'appelle. Alors, il faut me dire. Berry. Il y a tout de même quelque chose qui m'étonne. Par quelle coïncidence, vous, madame Robert, et votre consoeur, mademoiselle Menège, avez-vous toutes les deux le bras en écharpe? Rino, non. Madame Menège, et vous a dit pour la sienne? Une étreinte un peu vigoureuse. Vous allez rire de gagner. Et bien moi, c'est à peu près la même chose. Non, mais vous en avez un peu moins au balcon. Avec le même jeune homme? Oui. Sur le rebord de la fenêtre Oh aussi? non, quelle horreur. Ah ben moi, c'était dans la blanchisserie. Dans la blanchisserie. Je voudrais que vous sachiez, brigadier, que cette affaire est entachée de nombreuses nullités de procédure. Maître, le brigadier veut simplement savoir... Si on va le laisser mener son enquête tout seul. Oh! Maître! Pouvez-vous me dire si ce jeune homme, en allant sur le rebord de la fenêtre, n'avait l'intention de commettre ni crime ni délit avec l'une des chefs infirmières de cet hôpital? Suivant l'article 312 alinéa 75 du code pénal, aucune action ne saurait prospérer contre ce jeune homme face à un tribunal.